chapitre Tet-Vav, verset Dalet. Alors, on était donc vendredi. Vendredi, on était à essayer de définir la notion de korban, qui est le fait de s'approcher. Alors, Julien, allez, il va bosser là. Allez. J'écrive Hamakriv, Karbano, Hachem, Mincha. Ça se prononce le kamas, le premier se prononce au korbano. Ok. Korbano, pardon. Lachem, Mincha, Solet, Asaron, Baloul, Barviit, Aïn, Shamen. Bien. Alors, Vikriv, Amakriv, Korbano, Lachem. Alors, Ikriv, il a apporté. Vikriv, il apportera. Hein, Ikriv. Excuse-moi, c'est toi de bosser. Excuse-moi, vas-y, Bechamod. Donc, si Véécrive, c'est il apportera. Amacrive, c'est il apporte. Il apportera celui qui apporte. D'accord, celui qui apporte. Amakriv, Makriv. Alors, on avait vu que Karov, c'est proche. Karev, c'est approché. Ikriv, c'est qui fait être proche, qui rapproche. Mais ça veut dire qui offre. Hein? D'accord. Donc, il apportera celui qui offre. Corbano, c'est Corban, c'est offrande. Donc, Corbano, c'est son offrande. Oui. Là, Hachem, c'est en direction d'Hachem. Oui. Pour Hachem. Mincha, Mincha, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Mincha, ça veut dire aussi une offrande. Ça veut aussi dire une offrande. Mincha, c'est poser. Poser, je crois qu'en bon français, oblation, je ne sais pas qu'est-ce que c'est oblation, excusez-moi, le mot oblation. Qu'est-ce que ça veut dire oblation? Oblation. Offrande. Ouais. Ils traduisent en bon français une oblation. Bon, maintenant, tu me diras, oblation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une mincha. Bon. On ne voit pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, c'est les nachot. Les nachot, ça veut dire poser. Nar. Nar, c'est poser. Ça doit être Noar. Monsieur Noé. Hein? Noé, ça veut dire il a amené une sérénité. Monsieur Noé a apporté une sérénité. Menoucha, ça donnait Menoucha, le repos. On dit Shabbat Menoucha. Menoucha, le repos. Alors, un avion qui atterrit, ça s'appelle Nechita en hébreu moderne. Il se pose. Il se pose. Donc, Mincha, c'est quelque chose qu'on a, c'est un autre mouvement dans l'offrande. L'offrande, c'est se rapprocher. Korban, c'est se rapprocher. Et là, c'est poser. Mincha, poser. Donc, la prière de l'après-midi,
s'appelle mincha parce que le Kohen Gadol offre une offrande particulière à ce moment-là. Alors, Vikriva Makle Korban Lachem, mincha, une offrande. Alors, encore une chose, c'est que ici, après les explorateurs, le passage juste après les explorateurs nous dit qu'il va y avoir une nouveauté au niveau des offrandes au tabernacle. Au niveau des offrandes au tabernacle, c'est que maintenant, chaque fois qu'on offre un hola ou un zévar, comme on a vu, en plus, il faut offrir deux choses. Il faut offrir une mincha de farine, une offrande de solette, fleur de farine, plus une libation de pinard. de vin. Alors, l'offrande de farine plus huile. Voilà. Baloul. Alors, c'est-à-dire que avant la faute des explorateurs, quelqu'un offrait une offrande, ça veut dire un taureau ou un bélier ou un agneau, il offrait un taureau, un bélier ou un agneau. À partir de l'explorateur, il y a un changement. Avec toute offrande, il faut ajouter une offrande de farine plus huile, plus une libation de vin. Et je vais vous dire, pour moi, c'est un des passages centraux dans la Torah. On a étudié quand on est dans le traité Kiddushin, Damien était avec nous, et Julien aussi. Hein, tu étais avec nous quand on a étudié ça. Julien, on a étudié ensemble que c'est un passage central. Et ce qu'il faut essayer de réfléchir, en quoi est-ce tellement central? Parce que après la faute des explorateurs, on pourrait s'imaginer que la première chose qu'il faut se faire pour toute génération, c'est se battre le coulpe, ou la coulpe, comme on dit. La coupe. Se battre la coulpe. Or, la Torah nous dit, il y a un changement du tout au tout. Maintenant, il faut offrir des offrandes de farine avec de l'huile et des libations de vin avec les korbanot. Qu'on se le dise. Alors là, on sent que c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Hein, on a senti. Bonjour, Monsieur Cohen. Bonjour. Ça va? Ah, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive là? Comment? Non, ça va. C'est très, voilà, c'est bousculé le matin et le soir. Annonce-lui la nouvelle. Oui, alors oui, Dan, j'ai dit à nos amis que je pense que ça sera aujourd'hui la dernière séance du matin. Ah, ben très bien. Oh, enfoiré. Il est bon, là. Il est bon. Bon débarras. Non, mais c'est reporté à quelle heure de la journée? Non, mais moi, je suis pas rentier, hein, les gars. Hein. Il faut travailler. Ouais, non, justement, non, mais c'est pour ça. Je comprends. Voilà, on a besoin de remplir notre frigo. Voilà, non, mais on est pour. Hein? Je suis pour. Ah, alors, voilà. c'est pour ça que c'est pas le créneau. Voilà. Maintenant, ça arrivait à. C'est la dernière séance sur ce créneau. Il va falloir trouver un autre créneau. Oui. Voilà. Okay. Ah bah, par contre, voilà, l'essentiel, c'est de trouver un autre créneau dans la journée qui ou alors, y a tout le monde. Une fois par semaine, mais plus long. Voilà. Ah non, tous les jours, c'est bien, hein, quand même. C'est énergisant. Tous les jours, c'est… Ah non, non. Oui. Bah alors, regardez, envoyez-moi par WhatsApp ou par SMS vos propositions et puis on va voir. Hein, envoyez-moi, je vais voir qu'est-ce qui est faisable. Je ne sais pas, moi.
Ou alors peut-être plus tôt dans la matinée, non? Oula, et la fila. Bah, juste peut-être Avant la prière, à 6 heures. avant la prière, peut-être. Ah, tu Non, rigoles, voilà, de 6 à 7. n'importe De 6 à 7, oui, ça peut être une très bonne idée. Hein? Ça peut Ouais. être. Ah ouais. Si Philippe, Moi, je suis allez. partant. Non, 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 non. Je suis partant, moi, pour ça. Non, non, moi, pas moi. Ou juste après, disons 7h, 8h30, ça pourrait être bien aussi. Ouais. Regardez, j'entends, on va voir. On va se lancer des messages, on va faire un brainstorming pour voir qu'est-ce qu'on Mais va par faire. contre, je serais très déçu qu'on stoppe, Oui, enfin qu'on arrête ce rythme On quotidien, est tous quoi. là, on est tous là. maintenant, les rythmes quotidiens, je ne sais pas si je pourrais. C'est tout. Ah. Je sais pas. Ok, on va voir. Ok, en tout cas, là, maintenant, on va étudier ce matin. Alors, tout ça pour dire qu'à partir de la faute des explorateurs, il va y avoir un changement du tout au tout. Et ce changement du tout au tout va s'exprimer par le fait, ce changement du tout au tout va s'exprimer qu'avec les corbanotes, on offre une mincha avec de l'huile et des nesachim de vin. Voilà. Ça s'appelle dans le langage talmudique minchat nesachim, l'offrande des libations. Alors, le sujet des mincha, on vient de voir le mot mincha qui donne la prière de mincha l'après-midi, qui est, comment dire, parce que le Kohen Gadol offre une mincha l'après-midi, et comment dire, le pluriel de mincha, c'est menachot. Menachot. Mincha, c'est le singulier. Menachot. Menachot. Menachot, c'est le pluriel en bas. Hein. Menachot, c'est les offrandes. Il y a un traité talmudique très conséquent, très très conséquent, dans le Talmud de Babylone, qui s'appelle le traité Menachot, les offrandes. Très grand traité. Donc, il offrira, etc., pour Dieu. Mincha, une offrande solette. Julien. Alors je sais, du coup, j'ai regardé la traduction. Pour solette, Issaron, on dit 1/10. Oui, mais qu'est-ce que c'est solette? Oui. Alors, solette, c'est ce qu'on appelle en français la fleur de farine. C'est-à-dire que les offrandes au temple, elles n'étaient pas bio. Alors, tu as tamisé pour enlever le. Voilà. Tu as tamisé Parce que pour enlever le son et tout ça, c'était pas du pain complet, les offrandes. Hein. C'était pas le pain. Tamisé. C'était tamisé, retamisé. C'était à fleur de farine, c'est-à-dire quand tu tamises et retamises, tu as un genre de farine cotonneuse comme ça, un peu, oui, cotonneuse, oui. Fluide. Et ça, c'est cette farine très, très tamisée, la meilleure farine. C'était tamisé 13 fois, je crois, non? 12 fois ou 13 fois? Oui, quelque chose comme tu dis, oui. Très, très tamisée, donc avec des tamis de plus en plus fins pour avoir vraiment la farine la plus pure. Voilà, solette. Alors, effectivement, Issaron, ça veut dire. Ah oui, alors, solette, c'est la fleur de farine. Maintenant, quelle est la racine du mot solette? Silette, c'est tamisé. Mais la fleur. Samer Lamed. Samer Lamed. Bon, solette, c'est la fleur de farine. Hein. Radak ne va pas plus loin que ça. C'est la farine très tamisée, ok? Donc, la chaîne mincha, une offrande, solette de fleur de farine. Issaron, qu'est-ce que c'est? Esser.
Julien. C'est un dixième, c'est ça? Oui, alors, c'est un dixième de FA. FA, c'est une mesure de volume. Mhm. Hein, c'est un dixième de FA. Voilà. OK. Donc, il y a Baloul. SR dedans. SR. Comment? Que dis-tu? Ouais. Il y a SR dedans. Ouais. C'est SR. SR et c'est oui, Saron. Si tu veux, SR, c'est 10. Isaron, un dixième. Voilà. Isaron, un dixième. Baloul, Birvi, Taïn. On l'a déjà vu, ça, non? Baloul, oui, on l'a vu ça. C'est mélangé, c'est ça? Mélangé. Hein. Ça donnait bilboul en ivrite, ça veut dire c'est quand on a la tête à l'envers, on dit bilboul, meboulbal. Ça donnait aussi Babel, Ah oui. parce que les langues ont été mélangées à Babel. Oh. Babel, les langues, donc baloul, c'est mélangé finement, birvi itaïn. Il y a Révi dedans. Oui, Donc, c'est 4, c'est le quart, c'est ça? Dans le quart? oui, dans le cas, revi'it avec un quart de in. Alors, in, c'est une mesure de volume. Une mesure de volume. Alors, vous savez que quand on boit, par exemple, quand on fait kidouche, il faut un revi'it de vin. Vous connaissez ça? Oui. Tu connais, Julien, tu as déjà entendu cette notion d'un revi'it? Oui. Voilà. C'est un revi'it de in, un quart de in. Alors, combien c'est? Il y en a qui disent que c'est 126 millilitres. Il y en a qui disent que c'est 150 millilitres. Il y en a qui disent que 86 millilitres. Vous voyez, c'est presque du simple au double. C'est des grandes discussions. Combien c'est un revi'it? Il y en a qui disent que c'est 4 revi'it. C'est un quart. Ouais. Parce que tu as des quarts et tu as des demi. N'est-ce pas? Ça dépend du sulfite. Comment? Ça dépend du sulfite. Alors, le vin. revi'it, ça veut dire un quart de in. Maintenant, comment mesurer ça? Les grands maîtres de la génération qui nous a précédés ont beaucoup travaillé là-dessus. Beaucoup travaillé. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi Avram Naé, il a 60 ans, 70 ans. Il arrivait à la conclusion que c'est 86 millilitres. Le Mishnah Brura, d'après le Mishnah, c'est 126, si je ne m'abuse. Et le Chazonish, c'est 150. Donc, c'est presque du simple au double. Hein. Oui. Oui. Voilà. En tout cas, le revitain, donc ce dixième de FA de farine mélangé avec un quart de in, baloul birvitaïn, chamen. Une d'huile. Huile, chamen, c'est Voilà. l'huile. Chamen, c'est l'huile. Ou bien quelqu'un qui est gras, on dit c'est quelqu'un de chamen. En vérité, chamen, c'est le corps gras. Le corps gras qui peut être entre autres de l'huile. Ça peut être de la graisse. Mais ça s'appelle la graisse, c'est Schumann. Schumann, c'est la graisse. Schumann. Tu as le produit ménager qui s'appelle la schumannite. La schumannite, absolument. Le dégraissant. Absolument. Schumann. Schumann, c'est la graisse. Donc, shemen, c'est un mot dérivé de shamen, qui veut dire gras. Voilà. Bien. Alors, on va faire le verset d'après. Damien, please.
Juste comment vous avez traduit Haïn? Haïn? Oui, in, c'est un volume. Mesure. C'est une mesure de c'est une mesure de volume. Et Revit? Ça veut dire un quart de in. Ok. Quand nous on dit, tu vois, on fait le kiddush sur un revit, c'est un revit de in, un quart de in. Ah, donc c'est un abus de langage un peu ce qu'on fait. Oui, c'est ça, un quart. Tu vois, c'est comme par exemple quelqu'un il va au bistrot, il dit Nestor, un demi. Ah oui, Quoi? Khazak, ok. Bah, j'ai bien compris là. Un demi. Voilà. Ok. Veyayin laneser reviit hahin ta'ase al haola o lazavar la keves haechad. Alors, Et du vin, ouais. Alors, Yahin, la valeur numérique de Yahin, évidemment, 60. comment? 60? Ah non, Non, 70. 70, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que Yahin, c'est la valeur numérique, c'est la même que Sod. La vérité sort du vin. Ce qui a donné Heureusement. l'adage in vino. Veritas. Oh, en bon français que nous sommes. Comme on a dit, in vino veritas. C'est-à-dire, c'est Comment pas tu tout veux à- comment tu veux qu'on se passe de secours, Gérard? On ne peut pas. On est accro à toi. addiction et judaïsme. Mais oui, on vit des choses formidables. Alors, en vérité, c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait la même chose. En bon français, on dit in vino veritas, dans le vin la vérité, mais dans notre tradition, on dit nichnas yain yotse sod. Rentre le vin, sort le secret. Sod, c'est le secret. Valeur numérique 70. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Non. Irnas Yayin, Nichnas yain yotse sod. Ouais. Marque-le. Voilà, nichnas. Nirnas Yahin. Yotse Sod. On finit en beauté quand même. Hein. Rentre le vin, sort le secret. Nichnas Yahin, Yotse Sod. Rentre le vin, sort le secret. Alors, Yahin, Yahin, excuse-moi. Donc, oui, Yahin et le vin. L'anesser pour libation. Voilà. Alors, le mot Nesser. Alors, Sar, Samer, Kav Sofit. La racine, je pense que c'est sort. Sort, Samer, Vav, Kav Sofit. Sort, Samer, Vav, Kav Sofit. Qui veut dire oindre. Oindre. Comment dire, Sira, c'est je prends par exemple parce que le parfum, vous savez, le parfum est une et alors donc on allait souvent à côté de Grasse. Et là-bas, vous avez beaucoup des parfumeries, les premières parfumeries même du monde ont été à Grasse.
Et là-bas, il y a un musée de la parfumerie, plusieurs musées de la parfumerie. D'ailleurs, à Paris aussi, il y a les parfumeries Fragonard de Grasse, De grâce. qui ont un musée place de l'Opéra, Au scribe. rue Scribe. Voilà. Et ça vient de là-bas. Or, là-bas, j'étais allé donc au musée de la parfumerie là-bas à Grasse, et je crois que c'est là-bas, il disait qu'il y a eu des Juifs qui ont été repoussés de Gênes parmi toutes les expulsions qu'ont vécues nos aïeux, et se sont réfugiés à Grasse, et ils ont eu l'esprit entreprenant, et ils ont eu l'idée de mettre comme base sur les parfums sur une base alcoolique. Or ça donnait le parfum. Mais avant, ce n'était pas comme ça. C'était sur l'huile. C'était sur de l'huile. Jusque relativement récemment, on pourra regarder tout à l'heure sur Wikipédia pour avoir la date exacte. Mais avant, c'était un support d'huile. Donc, ce parfumé, il mettait de l'huile odoriférante, de l'huile dans laquelle il mettait des pétales de fleurs, parce que on a parlé l'autre jour, souvenez-vous, on a parlé de ça il y a 2-3 jours, que le parfum est ineffable, puisqu'on a parlé, est-ce qu'on pourrait donc numériser les parfums? Or, le parfum est évanescent, donc il faut trouver un support spécifique et pas n'importe quoi. Alors avant, c'était l'huile, et relativement récemment, je ne sais plus la date, c'est l'alcool. Mais ça, l'alcool, ça donnait donc le parfum. Ça donnait le parfum. Mais à l'époque donc du Chumash, de la Mishnah, de la Gemara, quand on parle de parfum, ce n'est pas du parfum, c'est de l'huile odoriférante. Oui, avant l'invention de l'alambic par les Arabes. Ah d'accord. Alcool, c'est de l'arabe. Alambic, c'est de l'arabe. Ah d'accord. Ok. Très bien. Bon, nous sommes l'université de tous les savoirs. Ah, Mais vérité, je suis convaincu que pour vivre la Torah, il faut intégrer le plus de connaissances possible. oui, c'est vrai. Plus on est curieux et on connaît des choses, le but, c'est pas de connaître, c'est pas la culture comme la confiture, c'est pas ça, chas v'shalom, que Dieu ne plaise, c'est pas ça du tout. Et plus on est curieux de l'existence et des choses, plus la Torah prend du relief. Voilà. Parce que là c'est exactement le sujet. C'est ce que là, on prend. Donc, la sourd, c'est se mettre de l'huile. Voilà, vous voyez, se mettre de l'huile. Je mets de l'huile, c'est la sourd. Et Nesser, c'est verser un liquide. Verser un liquide, c'est Nesser. En français, on appelle ça libation. Mais la racine du mot, c'est la sourd, c'est verser, déverser. Voilà. Donc, Veyaïl la Nesser. On peut dire que c'est se oindre, non? Comment? Se oindre. Ça s'appelait se oindre. Comme traduction, généralement, se oindre. Se oindre, oui, c'est ça. Veyaïl la Nesser. On reprend, Damien. Revit Haïn, donc un quart de in. Ta'asé al-Haola, donc c'est tu feras. Très bien. Donc, tu as assez. Hein, vous voyez, là, ça fait quoi, 2 mois peut-être, un peu plus qu'on travaille ensemble. On peut très bien traduire tu as assez comme tu as fait, tu feras. Oui. Al-Haola, donc sur le Ola. Ou sur le Zévar. Zavar. La Keves. Alors la Keves. Alors, Keves, c'est le petit mouton. C'est le mouton. Voilà. Pour l'agneau. Hein, pour l'agneau. Keves, c'est l'agneau. Okay. Alors, regardez, ici, c'est très important. C'est
c'est pas que c'est important, c'est très important. Vous offrez un agneau, soit en Ola, soit en Zévar. Alors, un dixième de farine, voilà, un quart de hin d'huile et un quart de hin de vin. Ça, c'est pour un agneau. Keves. Là, voilà. Verset Vav. Verset Vav. Monsieur Eli El-Moustino, s'il vous plaît. Alors, verset Vav. Olaïl. Donc, Oui, je lis tout le passou d'un coup ou on traduit directement? tout. Olaïl ta'ase minha solet shene aisronim belula bashemen shelishit haïn. Alors, O c'est ou, Oui, ou l'alternative par rapport à Keves. Sur la Keves à Echad, Olaïl. Aïl, Oui. c'est un bélier, non? un bélier. Aïl, c'est un bélier. Alors, dans les âges des animaux, je vous demande une seconde, je veux dire des choses exactes. Il y a le C aussi. Non, c'est comme Keves. Attends, ok. Voilà. Alors, au niveau halachique, un agneau grandit, il devient un bélier. Alors, tant qu'il a, dans les 12 premiers mois, c'est un keves. 12 premiers mois, c'est un keves. Un haïl, c'est 13 mois révolus. C'est comme un enfant qui fait sa bar mitzvah 13 mois. à 13 mois, comme 13 ans. Bon, je sais pas, comme tu veux, mais en tout cas, c'est 13 mois. Donc, moi, ça me fait Non, penser. une seconde. Pardon. 13 mois révolus, c'est haïl. Mais le 13e mois, a un statut intermédiaire entre le keves et le haïl qui a des lois spécifiques. Et il est appelé dans le Talmud le pilgas. Pilgas. À partir du 13e mois, C'est-à-dire 12 mois révolus, jusqu'à 12 mois révolus, c'est keves. très bien. 13 mois révolus, c'est haïl, un bélier. 13e mois. Mais le 13e mois lui-même C'est le est un état intermédiaire qui s'appelle pilgas. Pilgas. Alors, quelqu'un qui offre un pilgas, Comment ça s'écrit Pilgas? alors il y a des lois spécifiques. Ça veut dire que parfois la Torah te demande un keves. C'est un keves, c'est 12 premiers mois. Des fois, la Torah t'exige un haïl, c'est 13 mois révolus. Et si tu amènes un pilgas, c'est pas cachère. Parce que c'est un état intermédiaire. Mais par contre, le haut vient inclure que par ici, exceptionnellement, le pilgas a les mêmes lois que le haïl. Alors là, je vous laisse méditer sur le sujet. Laurence, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir, genre le son là. J'ai un peu décroché à la fin, alors j'ai été larguée. C'est le O qui est devant le A. Le O, Ouais. la lettre. Le mot O. O, Aleph, ça Vav. veut dire où.
le mot ou ici, Ah oui, oui, d'accord. le mot ou ici est une anomalie. Il faudrait dire est, pas ou. Pas ou. Il faudrait dire est. D'accord. Là, le verset est nous dit si quelqu'un ouvre un keves. Oui, ça y est, j'ai compris. Et après, il faudrait dire si quelqu'un ouvre un bélier. Pourquoi ou un bélier? Donc, il y a une anomalie. Cette anomalie, la tradition orale nous dit que bien qu'en général, le pilgas n'a pas le même statut qu'un haïl, mais ici, exceptionnellement, oui. Attention, il faut méditer là-dessus. Vous me sortirez un mémoire de 4 pages. Pourquoi ici, exceptionnellement, le pilgas a le même statut que le haïl? Et toc, Oh. qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi, la question, c'était pourquoi à la Kedat Israël, ce qui a été offert, ce n'était pas un haïl, enfin, ce qui n'était pas un kevel, c'était un haïl. Pourquoi? Un haïl. Et pourquoi? Alors, le haïl, l'agneau, il a des toutes petites cornes. Mais le bélier, c'est tout à fait autre chose, hein, un bélier. Moi, j'ai fait la. Moi, si vous voulez, je n'ai pas eu le mérite de vivre à la ferme. Je suis un citadin, je me nourris à l'air pollué, à l'air des pots d'échappement. Et je suis adapté à ça, très bien. Là, c'est les pots de yaourt. Mais, comment dire, mais il y a sûrement que si on connaît bien les animaux, il y a des états très très différents entre l'agneau et le bélier, qui est un état intermédiaire que la Torah met en relief. Mais Mais moi, on va continuer. je pensais à- Olaïl, alors Damien, ou bien pour le bélier, tas et tu feras. Élie. On y va. C'était Élie. Comment? Ah, c'était Élie, pardon. Élie. Ah. Oui. Alors, Olaïl. Alors, Olaïl, ta'ase minha. Donc, ta'ase, tu feras. Minha, une offrande. Solette, donc de farine fine. Oui. Chéné, aïsronim. Alors, chéné, c'est 2. Aïsronim, je ne sais pas si c'est bon, mais Issaron, on avait dit que c'est 1/10. Donc, aïsronim, ça Un serait dixième 2 de dixièmes. FA. De FA. Donc, 2 dixièmes alors. 2 dixièmes de FA. Mais c'est-à-dire que là, on dit que 2 dixièmes. On ne dit pas FA. Non, mais même dans le premier verset, ce n'était pas écrit FA. Oui, alors que pour Revit, on dit Revit Aïn. C'est vrai. Je compatis. Donc, 2 dixièmes donc de FA, sous-entendu de FA. Beloula, mélangé au féminin, donc c'est un équivalent mélangé. Bachemen, dans l'huile. Shelishit, haïn. Alors, Shelishit, c'est un tiers Un tiers de haïn. De De- haïn. des chitaïn, un tiers du in. Ok. Alors là, les enfants, c'est là où il faut péter un câble. Parce que Est-ce que vous implosez ou est-ce que vous explosez? Barrez la mention inutile. Il faudrait comme on double, il faudrait un demi. Et là, Voilà. bravo. Merci, tu m'as Merci. sauvé. Ah là 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 là. Razak, Damien. Je paniquais. Qui va exploser? Eh bien, Damien il va exploser. Bon, ça va exploser. Un petit clap là, seconde. Est-ce Oui, que puisqu'on- vous avez vu le scandale? Philippe Parizet, Oui. est-ce que tu es scandalisé? Il va me dire par quoi? Voilà. Il va me tuer à bout portant là, le matin. J'avais un peu de. Regardez. T'as vu le problème? J'étais un peu ailleurs. Oh, les mecs. Regardez, pour le Keves,
le keves, on offre Ah, 1/10 de farine, de efa farine, et 1/4 d'huile, plus 1/4 de vin. Pour le haïl, on double ces 2/10 de farine et 1/3 d'huile et 1/3 de vin. C'est incompréhensible, c'est un scandale. remboursé. Oui, mais comme c'est pas les mêmes mesures, c'est pas comme si c'était de la même mesure. Non, je sais pas. Et c'est pas comme si un agneau et un bélier, c'est deux choses différentes aussi. Donc, de toute façon, des fois, il y a des choses, on peut faire des lots qui sont équivalents et qui ne sont pas proportionnels. Moi, c'est pas, mais. Non, mais il y a des choses dans la vie, dans la vie, il y a des choses qui sont équivalentes, mais pas proportionnelles ou pas proportionnées. On peut mettre une pomme et un abricot et dire que c'est égal à une orange et une banane. Mais non, mais là, c'est les mêmes choses. La même chose, oui, c'est pas. Ah bah non, parce qu'il y a le bélier. Non, Non, c'est pas ça. l'animal change, mais Ah la oui. farine et l'huile, c'est toujours de la Ça va farine être et la même l'huile. recette. Ah oui, mais du coup, c'est l'animal change, donc ça change tout. Ça change tout, mais quoi, ça change tout? Donc, ça Ça changerait, puisque on double la mesure de farine. Donc, on devrait doubler. Alors, on double la mesure de farine, on double la mesure d'huile. Que Un nenni. Un demi d'huile. D'un quart, ça devient 1/3. C'est pas logique, ça. Un demi et un demi. Voilà, on double. Eh bien, que nenni, on double pas, on fait 1/3. Là, il y a une grosse anomalie. Ouais. Ça te fait pas. Ah, si, je vois que c'est pas proportionnel, mais ça me fait choque pas. pas. Ça te Parce fait que c'est pas une recette de cuisine. On n'est pas en train de faire un gâteau, là. Donc, Mais si on fait un gâteau, eh ben oui. Eh ben si. non, justement. Ah ben, Donc, ça me choque pas, moi. Non. Ah ben si, parce que la mincha, on l'offre, elle est mélangée, et on offre une partie sur l'autel, ensuite c'est donné aux Kohanim. Et les Ouais, Kohanim, c'est ça, il y a une partie qui est consommée par les Kohanim quand même. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, ici, il doit respecter, il a dit, Ah oui, ouais, oui, Dan. alors, Monsieur Cohen, il faut respecter. Ils ont changé la recette. En même temps, le Quatre bélier, c'était plus Voilà, grand. regardez, voilà. Faisons un 4/4. Oui. Maintenant, dans la recette, c'est écrit un 4/4 pour 4 personnes. Mais vous avez 8 invités. Vous allez multiplier par 2 la recette du 4/4. Pas que vous allez multiplier par 1,7. À moins de dire peut-être que oui. Peut-être que si quelqu'un fait la cuisine, peut-être on dit quand on double pas parce que dans le récipient, ça ne va pas se passer pareil. Je ne sais pas, là, il y a des Thierry Marx qui s'ignorent, là, parmi nous. Oh là là. On lésine sur l'huile. Comment? On lésine sur l'huile. Hein, sûrement, hein. Oui, ils ne sont pas tunisiens. C'est pas Mais par contre, le vin qui est en libation, il est en libation, c'est autonome. Donc là, franchement, je vais vous dire, c'est un des points, pour moi, les plus énigmatiques de la Torah. Et je mâche mes mots. Je ne crois pas. L'huile et le vin, elles sont bues ou elles sont éliminées? Les libations, il y a à côté de l'hôtel, de l'hôtel, pas Airbnb, hein, l'hôtel AUTEL, hein, d'accord? À côté de l'hôtel, il y a des fissures qui vont très profondément dans le sol, et les libations étaient là, et ça s'enfonçait dans la profondeur de la terre. Mais par contre, l'huile mélangée avec la farine, le Kohen prenait une poignée qu'il mettait sur l'autel, et le reste était partagé aux Kohanim qui le mangeaient. Donc, comment dire, c'est vraiment une anomalie qu'il faut méditer. Il faudrait savoir si la viande du bélier n'est pas plus grasse que celle de l'agneau, du coup il aurait eu besoin de moins de matière grasse. Dans les commentaires, ils disent que le terme apportera
sous-entend que toute l'oblation doit être brûlée sur l'autel, justement. Dans Ah un bon commentaire. Ah, d'accord, ok. Très bien. Razak, très très bien. Non, c'est C'est pas moi quel- que j'ai lu. Hein. c'est dans Art Scroll en français. Très très bien, Razak. Rachid. Non, mais... Contrairement à l'oblation individuelle ordinaire qui est consommée par les Kohanim. Après que l'on a préparé une partie qu'on a déposée sur l'autel. Tu m'as mis KO, là. D'accord. Non, non, bah, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai lu. Hein. Non, mais ça explique qu'il n'y a pas une proportion, puisque là, c'est par rapport à autre chose. C'est visé à autre chose, c'est pas la consommation. Très, très bien. Pour Rachid. Très bien. Alors, on va faire le verset d'après. Verset d'après. Dan Cohen, là, s'il te plaît. Le verset Zayin. Veyayin, la Neser, Shelishit Haïn, Takriv, Reyart Nirocha, la Donai. Alors, et on a dit que Neser, c'était une libation. Oui. D'accord. Shelishit Haïn, donc un tiers de vin. De in, De c'est in. la mesure. Hein. Oui, un tiers de in. Takriv, Reyar, vous apporterez. Tu apporteras. Tu apporteras. Reyar, une odeur. Nichocha agréable à Hachem. Niroach. Nichoach. Nichoach, l'Hachem. Quand tu as un patachet à la fin d'un mot en hébreu, ça se prononce ach. Ach. Nichoach. Nichoach, l'Hachem. Bien. Donc là, on voit, c'est un tiers de une. Regarde le passouk d'après, parce que là, il était Vechi, Taase ben Bakar, Rola, O, Zevar, Lefale, Neder, O, Shelamim, l'Adonai. Et si Taase ben Bakar, tu fais une offrande avec un animal, quoi, de gros bétail, le Bakar. Alors, Ben Bakar, c'est un veau. Ben Bakar, fils de vache. Fils de vache, c'est un veau. Un veau, Ben Bakar, fils de vache. C'est plutôt un petit animal. Oui. Rola, donc un holocauste. Au Zévar ou un Zévar ou un Zévar. Oui. L'Efalé Neder. Exprimé. Neder, donc c'est un vœu, quoi. C'est L'Efalé pour exprimer. On l'a dit, voilà, on connaît ce mot. Hein, comme, voilà. Pour l'expression d'un vœu. Dans l'expression d'un vœu, au Shelamim, la Donai. Et là, Shelamim, c'est encore une autre forme d'offrande. On a vu Ola, le Zévar et le Shelamim chez les Shelamim. Shelamim, c'est-à-dire c'est un animal parfait. Ça veut dire une partie est brûlée sur l'autel, une partie est donnée au Kohanim, une partie est mangée par les propriétaires. Voilà. Alors là, il y a quand même, au niveau de la structure de ce verset, il y a beaucoup d'anomalies. Parce que si tu offres un Ben Bakar Ola au Zévar, les Fané Neder, on dirait au Nedava, on avait vu plus haut, ou bien une Nedava. Alors là, c'est écrit Shlamim. Comme si le Neder serait plutôt un Ola et un Shlamim. Il y a une grosse anomalie ici. Est-ce que vous sentez l'anomalie ? Vous la sentez, l'anomalie là ? C'est-à-dire qu'en haut, on avait dit les Falé Neder ou Mbindava. Voilà. C'était deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y avait les Falé Neder pour exprimer son Neder ou pour donner une Nedava. Et c'était soit un Ola, soit un Zévar. Voilà. Alors que là, c'est que Ola
vocabulaire d'un seul coup. Ou un zavar, c'est aussi toujours l'alternative Ola au zavar. Par contre, c'est les falénéder au Shelamim. Alors, c'est pas Nidava. Ouais, Shelamim. Donc, ok. Alors, regardez, le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch développe très longuement ça, mais ça sort ça, c'est vraiment. Là, il faut aller dans le traité Menachot. Le traité Menachot va bien travailler toutes ces nuances-là. Elles sont très importantes. En vérité, moi, je préfère ces passages aux passages des récits, parce que là, c'est vraiment c'est du juridique, c'est vraiment le pur juridique. En plus de ça, ça ne s'applique pas de nos jours, donc c'est parfait. donc, tout va bien. Abstraction totale. Voilà. Mais en vérité, les grands maîtres, les très grands maîtres, vous savez, vous avez entendu parler, par exemple, de Rav Eliashiv, qui est décédé il y a 8-9 ans. C'était un géant de l'étude du Talmud. Rav Eliashiv était capable, de sujets comme ça, de tirer des conclusions sur des sujets les plus actuels. Les très, très grands talmudistes arrivent à faire des passerelles entre tous les sujets de la Torah, même pour des sujets qui apparemment n'ont rien à voir. Il y a une centaine d'années, il y avait un autre très très grand talmudiste qu'on appelait le Rogatchover. Quand on voit les enseignements du Rogatchover, de sujets comme ça, il pouvait tirer des conclusions sur des lois relatives à la contraception, par exemple. Vous voyez, des choses qui apparemment ne voient pas le rapport. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'un talmudiste se doit d'être connaisseur, même dans les sujets qui paraissent les plus bizarres. Mais d'ailleurs, ça ne m'étonne pas du tout, puisque même dans les disciplines qui ne sont pas dans la Torah, tu as des gens, par exemple, qui font de l'astrophysique, et ça a des incidences pour fabriquer des médicaments ou pour fabriquer des ordinateurs. Donc, si on voit de manière générale, souvent, l'étude la plus théorique possible, paraît abstrait, a des incidences sur les choses extrêmement concrètes. Voilà. Donc, ça fait partie du cursus talmudique, du sujet. Et on va faire le verset tête. Philippe Parizet, verset tête. Écrive al Ben Abakar, Mincha Solet Shlosha Esronim, Balul, Assi, Aïe. Alors, il approchera, Oui. il fera approcher. Al Ben Abakar. Alors, Ben Abakar, j'avais vu que c'était un bœuf. Le mot, c'est Hegel. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire sur c'est vrai, mais sur le jeune taureau. Le jeune taureau, ça veut dire Al Ben Bakar. Sur le jeune taureau, Mincha. Alors, il n'y a pas sur le jeune taureau. Mincha, une oblation, donc. Oui. Une oblation, une offrande. Solette de fleurs de farine. Shlosha esronim. Donc, il en offrira combien? Shlosha esronim, le 3/10. Oui. Baloul, mélangé, donc pétri, mélangé. Bachemen dans l'huile. Khatsi, aïn, Khatsi, c'est la moitié. Oui. Khatsi aïn, la moitié d'un aïn. Voilà. Et là encore, nous sommes scandalisés. Remboursés. On est scandalisés, puisque là, c'est 3 fois plus que pour l'agneau de farine. Et en huile, et le verset d'après, en vin, ça n'est que le double. Vous voyez? Donc là, il y a… Mais il y a quand même quelque chose que ce n'est pas la même mesure. Ça met une complication supplémentaire. Ce n'est pas comme si c'était des centilitres et des centilitres. Je ne sais pas exactement, il faudrait que je réfléchisse un peu, mais le fait qu'on ne réfléchisse pas avec les mêmes mesures pour l'huile et pour le
Et pour la farine, ça amène quand même une complication supplémentaire, je trouve, dans les calculs. Voilà. Ah, c'est excellent ce que tu dis. Ouais. C'est excellent. Et c'est le problème du poids et du volume aussi. Non, ici, c'est que du volume. Les deux, et la FA, et voilà. Mais Ah, c'est que du volume. ce que laisse entrevoir Damien, c'est qu'en vérité, il y a deux paramètres autonomes. Il y a le paramètre farine et le paramètre vin, qui, eux, ont deux logiques différentes. C'est-à-dire, la farine, on la double et on la triple. Mais le vin, l'huile et machin, c'est un quart, un tiers, un double. Donc là, si vous voulez, au niveau des séries, il y a une progression arithmétique et dans l'un et dans l'autre, mais qui ne sont pas relatifs à la farine, mais relatifs à l'un et à l'autre. C'est ça ce que toi tu dis, n'est-ce pas? Ce que je voulais dire par rapport au volume et au volume, donc un volume et au liquide, c'est que si tu mets un liquide dans un volume, en prenant toujours les mêmes temperatures de pression, comme on dit en chimie, tu auras toujours le même volume. Alors qu'une poudre, ce qu'on peut être considéré comme de la farine, c'est une poudre. Nous, on fait ça quand on fait des gélules, ça se tasse. Ouais, une poudre, ça peut se tasser. Donc, je sais pas, pour quelqu'un qui sait réfléchir, parce que moi, là, je m'arrête là, est-ce que ça peut pas donner ça peut être aussi peut-être lié à ça? Plus tu as de farine, plus tu as beaucoup de vin. En poids, plus tu as de farine. Si tu la mets dans un volume, il suffit que tu tapes un peu le volume et hop, ça va diminuer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, ça veut dire que un liquide ne se tasse pas, mais la farine se tasse. Voilà. Un master de bois qui fait un mètre cube, il y a combien de bûches dedans? Bon, mais je pense que ce que dit Damien, c'est dans cette direction que j'entends bien. Qu'en vérité, il y a une suite linéaire entre un quart de in, un tiers de in et un demi in. C'est pas le double, c'est pas le triple. Ça, le double et le triple, c'est pour la farine. Mais l'huile et le vin suivent, oui, une suite arithmétique. La suite après, c'est 1 sur 1. C'est un in entier sur cette logique. Un quart, un tiers, un demi, un entier. S'il y avait un quatrième sacrifice. Voilà. En gros, le vin, c'est une proportion. En gros, le vin, c'est une proportion. Quant à la farine, c'est un coefficient multiplicateur. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut méditer. Parce que représente l'huile et le vin? On peut comprendre que la farine, l'huile et le vin sont trois composants qui, symboliquement, peuvent représenter le corps, l'énergie et la pensée. Donc, la corporalité, l'énergie, si vous voulez, dans nous, on a le corps, on a le nefesh, c'est-à-dire la vitalité, l'huile est considérée la vitalité, et le vin plutôt touche la pensée, puisque le vin, il embrouille la pensée, que sais-je, il a un impact sur la pensée. Donc, le nefesh et qui représente le vin ne sont pas relatifs à la farine, mais par contre, ils ont leur progression à eux. Voilà. Donc, c'est ça parce que ça représente quelque chose, c'est ça ce qu'il faut réfléchir. Mais si vous voulez, ce passage est un des passages qui me bouleverse le plus. C'est qu'après la catastrophe des explorateurs, effectivement, on aurait pu imaginer que la Torah nous donne des lois, ou se battre la coulpe, faire amende honorable sur nos fautes. Eh bien,
La Torah, ici, nous donne des lois du juridique. Et ce juridique qui représente sûrement quelque chose, mais on doit faire quelque chose, c'est quelque chose d'actif et pas une contrition. Et toujours, j'ai pensé que il y a des fois dans la vie, ça arrive qu'il y a des choses très dures. Alors après, on étudie même des sujets qui ne sont pas liés directement à ce qu'on a vécu. Ça nous permettra peut-être après de méditer, de prendre du recul. Mais il ne faut pas tout de suite rentrer dans ces difficultés, dans ces problèmes. On a des choses à travailler. Vous voyez, là, on est dans du juridique. Juste après la catastrophe, on te donne du matériau de travail pour que tu ne te détruises pas, tu te construises. C'est ça ce que ça m'évoque. Il y en a, ils disent, vous voyez, bien évidemment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, tous les massacres, etc. Alors, il y en a tout de suite, ils sont rentrés là-dedans, oui, pourquoi, machin, il faut être. Toute leur vie, ils ont construit sur le fait, oui, je suis un rescapé de la Shoah. Bon, c'est bien, peu importe. Mais il y en a, bon, ils avaient des choses à faire, construire leur famille, gagner leur vie, etc. Ils sont rescapés de la Shoah, ok, d'accord, bon, ok, il n'y a pas de quoi dans la vie, on construit notre vie, on fait. Après, peut-être, 50 ans après, 60 ans après, on pourra réfléchir à ce qui s'est passé. Mais bon, on n'a pas que ça barboté dans nos valeurs. Moi, c'est ça ce que ça m'évoque. Voilà. Allez, les amis. Et c'est valable pour le Covid, alors il faut passer à autre chose. Alors, Élie, j'ai dit tout à l'heure que là aujourd'hui, c'est notre dernière séance matinale. Ah, ok. Parce que je vois qu'on est tous et toutes dans reprendre nos activités ou notre rythme. Et alors, on va réfléchir quel est le moment, parce que arrêter si bien parti, je pense que ça, c'est très dommage. Donc,